Rabelais est à l'honneur cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Or, justement, Stéphane, le moment est venu de jouer avec la plus rabelaisienne des historiennes, visiblement amatrices de reconstitution de batailles napoléoniennes un peu particulières. Visez le trou de mon cul. Jouons avec pudeur et distinction, s'il vous plaît, à Perle to be alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Histoire de la psychanalyse. Tiens, ça, c'est rare. Oh là, on vous sent déstabilisé d'entrée. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas évoqué dans ce quiz tonton Sigmund. Freud a défini bon nombre de pulsions, parmi elles la scopophilie. C'est une attirance refoulée vis-à-vis des insectes. Vrai ou faux ? Je dois avouer, je n'avais jamais entendu ça parlant de Freud. La scopophilie. Je connais deux, trois autres... Et le mot en grec ne vous dit rien, Stéphane, non ? Il faut peut-être remonter à l'étymologie. C'est ça. La scopolamine, non ? Scopo de bois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, la coprophilie, oui, on connaît ça. Hélas, oui. La scopo. Oh, j'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas ? Non, j'y crois pas. Non, moi ça non plus, je crois pas. Mais quand bien même l'attirance des insectes se dirait scopophilie, je pense pas que ce soit un concept... Ah, ça pourrait être Domitien et ses mouches, hein ? Un jour, on la fera cette chronique, promis, un jour. Je dirais non. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Vous pouvez vous tromper, ça je vous confirme, mais là vous dites non. Vous avez gagné. Et vous avez raison, Stéphane. Oui, La scopophilie existe. C'est posséder l'autre par le regard. Par exemple, quand James Bond regarde avec ses jumelles Halle Berry qui sort de l'eau sans qu'elle le sache, de bas en haut, c'est de la scopophilie. Suite à cette séquence, une réalisatrice anglaise, Laura Mulvey, prouve que ce regard masculin est omniprésent dans le 7e art. C'est ce qu'on appelle the male gaze. Eh oui, moi je subis ça au quotidien dans ce studio. Bien sûr, je vous comprends. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 1793, année sacrée pour Stéphane Bern, les Républicains sortent un jeu de cartes sans roi, sans reine, ni valet. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Allez hop, on dégage cette question. Vous avez gagné. Attention aux questions C'est trop faciles pour nos experts de l'histoire quand même. Ces cartes sont brevetées par les citoyens Urbain Jaume et Jean Démosthène Dugourc. Les rois et reines sont remplacés par des génies, par exemple celui de l'égalité, des droits et de la paix. Inutile de proposer une belote à Stéphane Bern avec ce jeu, il refusera. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je sais, Stéphane, que parfois vous faites des manifs incognito dans Paris avec un masque, un bonnet, des lunettes noires et que vous brandissez des pancartes où il est écrit « Police partout, justice nulle part ». Est-ce que cette phrase a plus de 150 ans ? Je pense qu'elle a 150 ans. Elle date de la Commune de Paris. Je ne vous en demande pas tant, je vous demande de me dire si elle a plus de 150 ans. Donc au moins 150 ans. Ça pourrait être aussi la Seconde République, Stéphane. Oui, Ça pourrait être, ça pourrait être elle a plus de 1848. 150 ans. Je dirais Elle a oui. plus de 150 ans. Vous avez gagné. Excellente réponse. Elle a exactement 170 ans cette année. Elle est de Victor Hugo. Elle a été prononcée en 1851, le 8 avril. Hugo, pressant que Louis-Napoléon Bonaparte veut déstabiliser le régime, devant les députés, il s'exclame « Ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, police partout, justice nulle part ». J'ai quand même dit 1848. J'ai dit mais moi j'avais dit plus de 150 ans. Voilà. Mais moi, c'était moins près. Ce n'est pas vous qui faites les règles, ce n'est pas vous qui comptabilisez les points, c'est moi. Oui, mais bon. Un point pour Sa Majesté Stéphane Bern. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En 1828 naît Dante Gabriel Rossetti, un peintre britannique, écrivain, poète qui a fondé le mouvement du pré-raphaélisme. Les adeptes ont pour modèle, vous l'avez compris, Raphaël. Dante avait un animal qu'il n'arrêtait pas de dessiner, un wombat. Petite particularité de ce marsupial, ses crottes sont fluorescentes. Vrai ou faux ? C'est une question moi, non, vraiment. je refuse. C'est la question qui va décider du sort de ce quiz. Non, ça c'est vraiment perfide. Mais c'est ainsi. C'est le hasard qui attribue les questions. Alors qu'est-ce que c'est ? Rappelez-moi le nom de votre animal. Vous n'avez jamais vu ? Vous n'avez jamais vu ? Non. Alors le marsupilami n'est pas un animal. Stéphane, le marsupilami n'existe pas. Le marsupilami est une Étonnez-vous création. de ne pas avoir ce genre de questions. Les lémuriens, les... il a des crottes phosphorescentes parce que qu'est-ce qu'il boulotte qui pourrait donner rendre ses crottes phosphorescentes ? Vous allez loin dans l'explication. Je vous demande s'il a des crottes fluorescentes, vrai ou faux ? Parce que c'est la spécificité du wombat, qui est un animal très mignon. Oui, c'est très joli. Très joli. Je suis sûr que oui. Remarquez, dans la nature, il y a bien des feux follets qui sont... Moi, je pense que c'est très possible. Je ne vais pas vous induire en erreur. C'est un animal australien dont les crottes sont fluorescentes parce qu'il boulotterait quoi ? Il y aurait... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, non. Alors, bon, écoutez, histoire naturelle. Non. Vous dites non ? Non. Vous avez gagné.
Votre jugeote vous a sauvé. Les crottes ne sont pas fluorescentes, cela n'existe pas. Mais en revanche, elles ont une particularité. Chez le wombat, elles sont carrées. Cubiques. C'est un animal qui vit dans les régions montagneuses et pour marquer son territoire, il fait des excréments cubiques. Grâce à leur forme, elles ne roulent pas et le territoire est mieux gardé. Fascinante nature. Question numéro 5. Attention, elle va vous départager, on va aller très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Charles II d'Orléans était, paraît-il, le plus beau fils de François Ier, qui en avait 3. Charles II d'Orléans, une bien belle vie. Sa mère meurt quand il a 2 ans, la variole le prive d'un œil, mais son caractère est plutôt celui d'un plaisantin. Comment va-t-il mourir à 23 ans? 3 possibilités. En s'étranglant avec une poire, en se noyant, il avait gardé son armure, ou de la peste. Pourtant, on lui avait dit de ne pas aller dans cette maison. Moi, je dirais 3, de la peste plutôt. De la peste est une victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Il meurt de la peste, Charles II d'Orléans. Comment? 1545. Il est entre Abbeville et Montreuil, dans le Pas-de-Calais. La peste ravage la région. Son appartement ne lui plaît pas. Il va dans une maison où 8 personnes viennent de mourir de la peste. Il n'en fait qu'à sa tête, organise même des batailles de polochons avec les oreillers des chambres des défunts. 5 jours plus tard, il meurt. 2 jours plus tard, c'est le tour de son père. Mais lui, de la syphilis. Une bien belle histoire et une bien belle victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach, qui n'a pas trébuché sur les crottes des wombats d'accord. et qui Les l'a crottes emporté carrées, avec Charles II d'Orléans. Bravo, c'est un triomphe.